Si on n'aimait pas notre métier, on ferait n'importe quoi. Et si on aime notre métier, on arrive à faire des pratiques respectueuses, en fait. Au pied de l'usine d'eau potable de la commune de Goron, dans le Nord Mayenne, coule la Colmont. Ce matin de décembre, l'heure est au prélèvement d'un échantillon dans la rivière, en amont de la prise d'eau, pour mesurer le taux de nitrate. Là, j'étais à l'usine, on a mesuré 31 mg par litre, donc c'est un super bon résultat, qui est aussi directement conditionné à la pluie qu'on vient d'avoir. Mais globalement, on est passé de 50 à 45, donc moins 10% en une quinzaine, vingtaine d'années. Donc c'est plutôt très encourageant. Et c'est bien les agriculteurs qui ont su proposer des actions qui permettent de questionner leurs pratiques et puis d'orienter aussi leurs pratiques avec des outils que leur propose Terrena. Depuis 2019, 2/3 des 140 exploitations du bassin de la Colmont sont engagées dans un programme de reconquête de l'eau. 40% sont adhérents de Terrena. Sur le terrain, Éric Royer accompagne les agriculteurs vers de nouvelles pratiques grâce à des outils d'aide à la décision développés par Terrena. Le suivi est subventionné par le bassin versant, l'agence de l'eau, le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire. Le job primordial, c'était de trouver des solutions au regard des problématiques locales, qui étaient principalement l'érosion des sols, la problématique nitrate et la problématique phosphore. Ensemble, donc, on ne peut qu'améliorer les évolutions techniques et agronomiques pour justement améliorer la qualité de l'eau. Grâce à l'outil Fertilio IRM qui permet de mesurer la conductivité des sols, Laurent a obtenu en 2023 une cartographie précise de 3 parcelles principales très hétérogènes, information essentielle pour mieux connaître ces sols et pratiquer une agriculture de précision plus respectueuse de l'environnement. Ce que l'on faisait jusqu'à maintenant, c'était qu'on épandait de l'engrais, on mettait des intrants de la même manière sur toute la parcelle. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, on en met trop dans des endroits et pas assez dans d'autres. Donc voilà, c'était pour être plus efficace dans notre façon de faire, pour éviter justement la pollution de certains éléments, en fait. Depuis 2019, les frères Lucas, éleveurs laitiers de 24 et 26 ans, ont intégré le programme qui leur a permis de bénéficier de l'outil Fertiliosat, un passage régulier d'un satellite au-dessus de l'exploitation qui permet de mieux connaître l'état de développement de la plante pour affiner les interventions. Grâce à la modulation des doses, les rendements ont augmenté tout en préservant le milieu naturel, une stratégie gagnant-gagnant pour l'agriculteur et le bassin versant. On n'épand pas moins d'azote, mais on l'épand la bonne quantité au bon endroit en fait. On a tous intérêt à travailler sur ce sujet parce qu'on sait que demain c'est un enjeu principal. On a quand même un objectif de qualité d'eau qui est partagé, maintenant on en est persuadé sur le territoire, donc on avance. Le nouveau programme Qualité de l'eau sur le bassin versant de la Colmont débutera en 2027 sur le thème de la vie des sols.